6h. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de choisir la voix officielle de la Côte d'Ivoire pour vous informer. À suivre dans cette première session de l'information sur Radio Côte d'Ivoire à 6h15, l'essentiel de l'actualité sportive avec Serge Dacoury. L'invité du jour est le docteur Tanognou, directeur coordonnateur du programme national de santé mère-enfant. Il sera au micro de Jérôme Kouakou. Et puis à 6h, la parole vous sera donnée par Adama Bakayoko sur ce que vous attendez de ces 37 agents assermentés du Burida en vue de contribuer efficacement à la lutte contre les œuvres piratées. Mais d'abord, le journal avec Denise de la Fafiette. Les titres, c'est avec vous Denise. Il y a eu plusieurs nominations hier lundi au palais présidentiel, tant au gouvernement qu'à la présidence. Dans ce 6h, les précisions du secrétaire général de la présidence. Les populations du Woroba reconnaissantes des actions posées par le chef de l'État dans la région, les personnalités locales le sollicitent pour un 3e mandat. C'est une première dans l'histoire du Burida. Désormais, 37 agents assermentés auront en charge la lutte efficace contre les œuvres piratées. Et puis dans l'actualité internationale, nous irons en République centrafricaine. L'opposition et la société civile posent un ultimatum. Ils comptent se mobiliser pour des actions qu'ils qualifient de désobéissance civique. C'est tout pour les titres. Retrouvons tout de suite le développement. Bonjour Denise. Bonjour Adassa Assoumou, bonjour à tous. Rendons-nous directement au palais présidentiel. Et c'est dans ce lieu que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé hier lundi 3 août à la signature de plusieurs décrets de nomination. Cela concerne le gouvernement et la présidence. Le communiqué officiel a été lu par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, qu'on écoute. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi, ministre, directeur du cabinet du président de la République, M. Fidèle Boroton Sarasoro, ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, chargé de la coordination des grands projets, M. Claude Isaac D. Les autres ministres de la présidence de la République sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ministre de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Les autres ministres et secrétaires d'État du gouvernement sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Et en soirée, le président de la République a reçu à son domicile les populations du Woroba. La délégation de chefs traditionnels, imams et cadres est allée dire merci à Alassane Ouattara pour les nombreuses réalisations entamées dans ce district. Elle en a profité pour lui demander de briguer un 3e mandat présidentiel. Le résumé de cette rencontre avec Martha Kissi. Cette visite traduit le soutien et la reconnaissance des populations du Woroba au président de la République au regard des projets d'électrification, d'infrastructures routières et des nominations dont a bénéficié ce district. Bakayoko Mamadou est le porte-parole de la délégation. Au niveau réseau routier, 437 km pour un investissement de 245 milliards. Voirie dans les communes de Mankono, Séguéla et de Touba. L'électrification rurale, l'adduction d'eau potable dans tous les villages, la promotion de nombreux cadres du Woroba. Président Alassane Ouattara, Iniché, Ibarka. C'est pourquoi nous vous demandons avec insistance d'accepter d'être le candidat du RHDP aux prochaines échéances électorales du 31 octobre 2020. Le nouveau Premier ministre, fils du Woroba, a également remercié le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne en lui donnant cette nouvelle charge. Ahmed Bakayoko lui promet loyauté et fidélité. Monsieur le Président, j'atteste tout ce que mes parents ont dit. Je renouvelle ici, devant ma grande famille du Woroba, le serment de vous servir. Le serment de vous être loyal et fidèle. Je suis avec vous, derrière vous, à vos côtés.
pour continuer à apprendre. La délégation du Woroba est repartie avec une somme de 20 millions de francs CFA offerte par le chef de l'État. Et saluant les mérites de son nouveau chef de gouvernement, le président de la République a rassuré également que son équipe gouvernementale continuera à porter la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement. Alassane Ouattara. À vous entendre, cela ne fait que me revigorer. Ahmed est mon fils comme l'était Amadou Gon. Et je voudrais donc vous dire que je suis très fier d'Ahmed pour ce qu'il a accompli depuis bientôt 30 ans. Nous sommes une équipe, nous avons une ambition pour la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire continuera d'aller de l'avant. Et je sais qu'avec tous ces jeunes qui sont là, je suis persuadé que la Côte d'Ivoire est en de bonnes mains. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont vos prières, chers imams, chers doyens, et votre confiance et votre soutien. Je sais que Ahmed fera du bon travail. J'ai confiance en Ahmed. À l'instant, la réaction du chef de l'État, Alassane Ouattara. 800 millions de francs CFA, c'est le montant de la convention signée entre l'ONG, la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques, et l'UNACOPEXI. 24 mois durant, cet établissement financier va accompagner les femmes de cette ONG dans leurs différentes activités en vue de leur autonomisation. Selon Dr Binaté Namizata Fofana, conseiller technique au ministère de la Femme, la multiplication de ce type d'initiative permettra à notre pays de gagner le pari de l'accès des femmes au crédit. Parlons à présent de prestations de serment au Burida. 37 agents du bureau ivoirien des droits d'auteur ont récemment prêté serment au tribunal de première instance d'Abidjan. Objectif, les outiller pour leur mission dans le cadre du recouvrement des droits dans les lieux publics. Pour Karim Ouattara, directeur général du Burida, c'est une première donc dans l'histoire de cette structure qui permettra d'améliorer les conditions de travail de ces agents. Dans chaque pan de notre activité, il faut une objectivité, une sincérité, une clarté, une précision dans l'accomplissement de ces missions-là. Il faudrait que ceux qui sont chargés donc de porter la voix du Burida à l'extérieur soient des personnes qui puissent exercer dans la transparence, dans la justice, dans l'équité, dans la loyauté, en tenant compte de l'esprit des textes et de la lettre des textes en étant dignes. Et donc, les différentes missions qui sont assignées donc à ceux qui... Il y en a parmi eux certains qui s'occupent donc de l'enregistrement des œuvres. Il y a également ceux qui iront sur le terrain effectuer les recouvrements. Il y a aussi ceux qui seront habilités à opérer des saisies. Ce sont des tâches assez délicates où les personnes qui doivent aller les exercer doivent être dans une certaine posture. Et c'est ce qui constituera donc le rendez-vous de 6h30 pour La Parole est à vous. On en vient au point sécuritaire concernant la Covid-19. Le nombre de cas confirmés de la Covid-19 en Côte d'Ivoire est en nette régression pour la période allant du 27 juillet au 2 août. C'est ce qui ressort du point sécuritaire de ce lundi 3 août 2020 qui a vu la participation du directeur général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le point avec Ami Traoré. Ce énième point sécuritaire lié à la gestion de l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire a enregistré comme invité ce lundi 3 août le directeur général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Jean-Jacques Yapo. Il était question pour lui de faire le point sur les actions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Les communes, selon leurs spécificités, ont pris des arrêtés municipaux pour pouvoir faire appliquer les décisions prises au haut niveau par le gouvernement. Au niveau de la sensibilisation, les maires se sont impliqués pour sensibiliser les populations quant à la propagation de la maladie, mais surtout pour arrêter les fake news. Autre sujet à l'ordre du jour, le point sanitaire de la période allant du 27 juillet au 2 août dernier. Un point fait par le professeur Samba Mamadou, directeur général de la santé, duquel il ressort une nette régression des cas confirmés de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Sur la période du 27 juillet au 2, on a eu 586 cas positifs. On compare à la semaine précédente, c'est-à-dire du 20 au 26 juillet. Nous sommes passés de 13,5 à 7,6 cette semaine. Du point sécuritaire de ce jour fait par le porte-parole de la police Bleu Charlemagne, il est à noter pour la période allant du 27 juillet au 2 août, le contrôle de 20 557 véhicules, dont 474 ont été mis en fourrière. Quant à la surveillance des frontières terrestres,
Le bilan se présente comme suit. Le commissariat mixte de police de Ouangolo a procédé le 2 août à 7 heures au refoulement de 5 individus de nationalité chinoise. Dans la même veine, interpellés et refoulés à 18 heures, 19 individus de diverses nationalités. La Covid-19 demeure toujours préoccupante. Il faut donc continuer le port du cache-nez et le lavage régulier des mains. Et concernant le point sanitaire, donc, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier lundi 3 août 38 nouveaux cas de Covid-19 sur 427 échantillons prélevés, soit 8,9% de cas positifs, 86 guéris et 0 décès. À la date d'hier, la Côte d'Ivoire compte donc plus de 16 000 cas confirmés, dont plus de 11 000 personnes guéries, 102 décès et 4 231 cas actifs. Et puis l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire a rendu un vibrant hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une reconnaissance des nombreuses actions de développement posées par l'illustre disparu, arraché trop tôt à l'affection des siens. La cérémonie s'est déroulée à Daloa, une occasion saisie par cette grande famille des transporteurs pour solliciter un autre mandat au président Alassane Ouattara. Le reportage de Alassane Coulibaly. Et toutes nos excuses, nous reviendrons justement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. De Daloa, rendons-nous à Korogo où dans un mois, la sous-préfecture fera peau neuve. Et oui, une situation personnelle du premier locataire de cette institution. Un seul objectif, motiver donc l'action du sous-préfet. L'action plutôt du sous-préfet est motivée par la poursuite de la vision de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la contribution communautaire au développement socio-économique de la cité du Poro. Le premier coup de pinceau a été donné par le préfet de la région du Poro, nous dit Siekwasi. Jusqu'à sa disparition brutale le 8 juillet dernier, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait une ambition aveugle pour sa ville natale Korogo. Il s'agit de faire de cette cité un endroit de rêve forçant l'escale à tout visiteur. En 2015 et 2016, Korogo a décroché le prix d'excellence du président de la République de ville la plus propre de la Côte d'Ivoire. Et mieux, en 2017, la ville a été classée hors catégorie, donc hors compétition. Après sa mort, Korogo entend consolider les acquis en attendant la poursuite des grosses œuvres du gouvernement. À la sous-préfecture centrale, le premier locataire veut donner un coup de neuf à sa structure pour donner l'exemple. Les travaux portent sur le colmatage de plusieurs murs et la réhabilitation totale et l'informatisation du bureau des archives. Ce geste, Kwasi Deto Marcelin entend l'inscrire dans le cadre du prolongement des actions de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais mieux de l'appel lancé par le président de la République, le développement collectif de la Côte d'Ivoire. Kwasi Deto Marcelin. Nous sommes motivés par l'appel du président de la République qui invite chaque Ivoirien à participer dans un élan de civisme, la marche harmonieuse du développement. Notre environnement va changer, notre manière de travailler aussi va changer, c'est la population qui sera contente. Cet acte de citoyenneté succède à celui déjà réalisé par le préfet de Korogo en sa résidence dès sa prise de fonction à la tête de la région du Poro en 2019. Comme pour dire, l'État même s'il veut, ne peut pas tout faire seul. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale d'abord en Centrafrique. Des partis politiques d'opposition, des organisations de la société civile et diverses personnalités appellent les autorités à une concertation nationale. Ces différents acteurs ont adressé un courrier au président de la République qui est resté sans réponse, affirme-t-il. Hier lundi, lors d'une conférence de presse, ils ont lancé un dernier appel avant de se mobiliser pour des actions qu'ils qualifient de désobéissance civique. Nouvel épisode dans les soucis juridiques de Donald Trump. L'enquête du procureur de New York sur les finances du président américain pourrait bien être plus large et s'étendre à des faits de fraude. Dans des documents déposés hier lundi au tribunal, le procureur du district de Manhattan détaille un peu plus les investigations qu'il mène depuis un peu plus de 2 ans sur les finances du président. Les 28 pages révèlent qu'il pourrait y avoir des faits de fraude bancaire et de fraude fiscale liés à
l'entreprise Trump. Des accusations sans fondement, dit Donald Trump, le président américain. Et c'est ici que prend fin ce journal, dont voici le rappel de l'essentiel. Il y a eu plusieurs nominations hier lundi au palais présidentiel, tant au gouvernement qu'à la présidence. Dans ce 6 heures, vous avez eu les précisions du secrétaire général de la présidence. Les populations du Woroba, reconnaissantes des actions posées par le chef de l'État dans la région, les personnalités locales le sollicitent pour un 3e mandat.